Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons l'immense plaisir de vous présenter, n'est-ce pas, DJ Giovanni, en personne qui est resté, n'est-ce pas, égal à lui-même avec cette magnifique tenue traditionnelle qui nous vient, n'est-ce pas, de l'Ouest Cameroun, qu'on appelle communément le Ndop. Voilà, c'est son jour, il fête ses 10 ans aujourd'hui. Et on ne peut être que fier de savoir qu'à travers cet événement, il a tenu à valoriser la culture de son pays, la culture de son terroir, la culture du Cameroun. Alors, Giovanni, joyeux anniversaire. Merci, Hilaire Sopi, merci d'être là. Pourquoi avoir choisi le Ndop pour s'habiller en ce jour? Bah écoute, Hilaire, avec tout ce qu'on a eu comme souci, avec tout ce qu'on a eu comme difficulté, comme joie durant cette année, durant ces 12 mois de préparation de cet événement qui s'achève ce soir, j'ai pensé marquer le coup en faisant un petit clin d'œil à nos ancêtres, en faisant un clin d'œil à la tradition. Voilà, je suis friand de tradition et puis c'était pour moi une façon de dire que je sais que les ancêtres sont avec moi et cet événement si particulier pour moi va très très bien se passer. Alors, vous avez choisi de marquer un temps d'arrêt ce soir afin de convier pratiquement la planète entière à vos pieds. C'est un réel plaisir. Tout à fait, Hilaire. Franchement, c'est un peu qu'être un plaisir de voir des gens quitter de tous les horizons et pour venir honorer de leur présence à un événement comme celui-ci. On ne peut qu'être content, je suis très ému. Donc j'ai plein de monde qui viennent de partout, d'Afrique, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de la Belgique, de la France. Je ne vais pas citer tous les pays. Donc pour moi, c'est une très grande joie de voir l'attachement et l'amour et l'amitié que ces personnes portent à mon endroit, à ma petite personne. Donc je ne peux que être heureux et satisfait. On sait aussi que le métier de DJ n'est pas un métier assez facile. Un environnement où vous avez sûrement eu des hauts et des bas. Racontez-nous un peu en quelques mots, quelques péripéties positives comme négatives que vous avez vécues tout au long de votre carrière. Et je vais commencer par les mauvaises habitudes, par les mauvaises expériences, tant pour moi. Voilà, on a tous traversé dans ce métier des difficultés pour avoir des marchés, pour avoir des connexions, pour être payé même. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait des prestations où à la fin, être énuméré devient un parcours du combattant, chantage et tout. Donc tout le monde a vécu ça, se fait une petite place dans le milieu, donc c'est toujours quelque chose de très difficile. Mais bon, faut aussi signaler, voilà, faut signaler aussi que l'amour du métier fait que on a envie de, voilà, on ne se passe ça, on a envie de tenir et on essaie d'être parmi les meilleurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir, à travers ces années de souffrance, aujourd'hui, je vais dire l'extase, je vais dire arriver à un certain grade et de pouvoir faire ce que peut-être certains n'arrivent peut-être pas encore à le faire. Donc pour moi, ce n'est qu'une joie et je savoure l'instant. Est-ce que DJ Giovanni se considère aujourd'hui comme étant l'un des piliers dans le monde du disc jockey dans l'environnement africain? Je voulais le dire tout à l'heure pendant mon petit mot, mais je pense que je vais déjà le dire aussi. Je ne suis pas le meilleur DJ, mais je sais que je suis très dangereux. Voilà, donc je sais que, voilà, faut le dire. Je ne suis pas le meilleur DJ, mais je sais que je suis très dangereux. Donc, je sais que j'ai une place parmi les meilleurs. Voilà. Alors, on a vu pratiquement une décoration, une salle qui s'est complètement transfigurée. Et d'après les témoignages que j'ai des Suisses, ils ne reconnaissent même d'ailleurs pas la salle. Mais pourquoi on dirait que vous avez transporté Paris pour le déposer ici à Zurich? Il a dit Paris serait mettre de côté tous les grands pays qui se sont déplacés. Je pense que j'ai voulu, voilà, j'ai voulu que chacun se retrouve. Voilà, en fait, il faut être réaliste. Paris reste quand même la capitale mondiale de tout ce qui est le showbiz. Et je pense que c'est le pays qui regorge le plus de Camerounais dans le monde, je crois. Bon, après, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui se fait le mieux se fait à Paris. Il faut être honnête. Dire que quelqu'un est meilleur que soi, ce n'est pas une faiblesse. C'est de reconnaître qu'il te dépasse et tu peux faire des efforts et arriver à son niveau un jour. Voilà. Aujourd'hui, la Suisse
ou bien Zurich ne peut pas se comparer à ce qui se fait dans le showbiz à Paris. C'est impossible. Mais nous pouvons essayer de tirer des leçons sur ce qui se fait bien ailleurs et reproduire ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plus grand caméraman d'Europe, Hilaire Sopi. J'ai le plus grand photographe d'Europe, GPS. J'ai le plus grand DJ d'Europe, DJ Sam. J'ai le monsieur qui commande, qui paye les plus belles tables d'Europe, monsieur Chonela Zampi, qui est là avec son épouse. La plus belle décoratrice d'Europe, Nancy, elle est là. La patronne de toutes les meilleures hôtesses d'Europe, Agence Captive, Raïssa, elle est là. Voilà, je suis avec l'homme le plus généreux de la terre en amour et de par son temps, Tony Dola, mon ami personnel, le chef de projet, Adonis, qui a mis 1 an de sa vie en suspens pour m'accompagner dans cet événement. Je ne saurais lui dire merci à la hauteur de ce qu'il a fait. Je ne peux que dire simplement le petit merci qu'on peut sortir de la bouche. Donc, pour dire qu'on a un panel de vraies personnes qui nous accompagnent, qui nous ont accompagnés. Franchement, ma famille, mes frères, mon père, Jenny de Zurich, franchement, elle n'a même pas dormi. Tout l'événement, voilà, elle a porté, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a donné tout ce qu'elle a pu donner. Voilà, je ne peux que lui dire aussi merci. Donc, tous mes amis ont porté du mieux qu'ils ont pu. Le général Awono, sans lui, je n'aurais jamais connu Henri Conguet. Donc, c'est des amis qui m'ont accompagné. Dany, Arlette, ils sont tellement nombreux. Je ne peux que leur dire merci à tous. Mais, pour terminer, Giovanni, on a ce sentiment quand même que vous êtes quelqu'un de bien, parce que avoir autour de soi, surtout de nos jours, des gens qui viennent de toutes les grandes capitales européennes, il faut le faire. Ça fait plaisir, non? Je suis flatté que ce soit la voix de la diaspora qui le dise. Je prends avec 2 mains et avec toute humilité. Et je peux peut-être convenir avec toi, Hilaire, de dire que peut-être je suis quelqu'un de bien, peut-être. Ah oui. On n'a quand même pas tout ce beau monde là sur un coup de tête. Surtout de nos jours, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident parce que dans notre métier, il y a trop d'intrigues. Voilà. Et tout. Je ne veux pas parler de ce qui n'a pas marché, Hilaire, parce que on est dans la position. Faut être honnête, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais comme on dit, quand Dieu décide de faire tourner la chance, rien ne peut empêcher. En tout cas, l'événement ne fait que commencer. On s'installe tranquillement et puis on va vivre une soirée qu'on peut qualifier d'inédite. Parce que quand même 10 ans, c'est pas rien. Toutes nos félicitations. On est là, on démarre et on ne peut que souhaiter bon vent pour que la suite soit encore plus meilleure et qu'on puisse se retrouver, pourquoi pas, aux États-Unis et dans un autre environnement pour fêter les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans de DJ Giovanni. Tout à fait, Hilaire. Je te remercie aussi d'être là et je remercie tous les médias qui ont donné de leur temps et de leur professionnalisme pour la réussite de l'événement. Merci. Je t'en prie, Hilaire.